Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et celle-ci ça sera une vidéo mes favoris du mois janvier et février. Donc voilà, j'en ai jamais fait, c'est ma première vidéo comme ça et j'avais envie de, j'en ai déjà vu sur YouTube et j'avais envie de faire la mienne, donc voilà. Alors je vais commencer par mes favoris, en fait mes outils que j'utilise tout le temps. Alors déjà pour commencer j'ai ma brosse à dents. Voilà, hein, toute simple, une brosse à dents normale. Et donc qui me sert à texturer, vraiment j'utilise que ça pour texturer. Ou bien sûr des cure-dents pour faire les macarons, mais voilà quoi. J'utilise vraiment tout le temps ça. Un outil comme ça que j'ai eu dans un lot de cuisine je crois. Et c'est lui que j'utilise vraiment le plus dans le lot. Je le trouve juste trop bien. Donc il est de deux côtés. Voilà. Et j'utilise très souvent celui-là. Mais bon, des fois il faut que j'utilise celui-là pour faire des bols ou du relief, etc. J'utilise très souvent cet outil. Et pour finir, bien sûr, l'indispensable, le cutter. Donc un cutter que j'ai eu dans un magasin de bricolage. Vous pouvez en trouver de partout, hein, vraiment. Voilà, moi je sais plus où je l'ai eu, mais je sais que je l'ai eu dans un magasin de bricolage. Voilà. Ensuite, donc là je vais vous montrer mes pâtes favorites, donc mes pâtes Fimo quoi, que j'utilise tout le temps. Alors déjà pour commencer, j'utilise tout le temps la couleur ocre qui est le numéro 17 en classique. Voilà, ocre. J'utilise tout le temps pour faire ma pâte à gâteau, tout ça, c'est vraiment ça que j'utilise. Bon bien sûr après je fais l'effet cuit machin, mais ça je l'utilise vraiment tout le temps. Je l'adore. À chaque fois que je fais des gâteaux je l'utilise lui. Donc voilà quoi. Bon là il est rempli parce que j'en ai acheté un neuf, mais je vous assure que ça se descend en 3 jours. Hein. Voilà, ensuite ma deuxième couleur c'est le bordeaux, donc le rouge bordeaux. Qui est le numéro 23 en classique. Donc cette couleur je l'adore franchement, je la trouve juste trop belle. Je l'utilise pas tout le temps, mais je l'adore quoi. Je trouve cette couleur trop belle, mais c'est pas pour autant que je l'utilise dans toutes mes créations non plus, mais voilà quoi. Et une pâte Fimo aussi que j'adore, c'est le bleu menthe. Enfin menthe quoi, couleur menthe, qui est le numéro 39 en soft. Et cette couleur, je trouve qu'elle va trop bien avec le rouge bordeaux. Ces deux couleurs vont trop bien ensemble. Donc des fois je fais des créations avec les deux couleurs ensemble et je trouve ça juste trop beau. Les deux couleurs vont trop bien ensemble, j'adore. C'est pour ça que j'adore ces deux couleurs en fait, parce que voilà. Ensuite, je vais vous présenter mes deux coulis préférés. Donc les coulis que j'utilise vraiment tout le temps aussi. Alors déjà pour commencer, j'ai le coulis de chez Diams, je crois que c'est ça la marque. Donc c'est de la peinture 3D en fait, hein, et puis on peut l'utiliser pour le tissu, le verre, les cahiers et tout ça. Et voilà. Et puis on peut aussi bien l'utiliser pour la Fimo, et moi je l'utilise pour la Fimo. Et ça donne un effet vraiment trop classe. Ça fait pas comme de la chantilly, mais ça fait comme un coulis en fait. 3D, enfin je sais pas trop comment dire, mais bon, j'adore ce coulis. Donc couleur blanc. De chez Diams, il y en a mais des milliers de couleurs. Il y en a avec des paillettes, il y en a des un peu... je sais pas, en fait c'est un peu dur à dire, mais il y en a des spéciales et tout, et voilà. Et mon deuxième coulis, c'est celui-là, donc c'est un coulis chocolat que j'ai acheté je ne sais trop où. Et donc c'est... si vous voulez savoir où j'ai acheté les coulis, les outils et tout ça, il suffit juste de me demander en commentaire, je vous répondrai. J'essaierai de retrouver, mais c'est pas dit que j'y arrive, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Donc voilà, c'est... voilà quoi.
C'est un coulis chocolat. Donc là, à l'intérieur, on voit pas trop que c'est du chocolat. Enfin, on voit que c'est du chocolat, mais on a l'impression que c'est un peu bizarre comme coulis. Là, c'est un peu bizarre. Ici, c'est un peu rouge, tout ça. Mais vous inquiétez pas, ce coulis rend vraiment trop beau. Je vais vous le montrer après. Ensuite, mes pinces favorites. Donc les pinces que j'utilise tout le temps pour faire des montages. C'est tout d'abord celle-là, une pince normale. Hein. Donc je ne connais pas les noms des pinces. Hein. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je crois que ça c'est une pince plate, mais je vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Une pince normale, quoi. Une pince comme ça, avec un nez un peu crochu. Je sais pas non plus comment elle s'appelle. Hein. Voilà. Et pour finir, la troisième pince, celle-là, elle me sert à faire des clous à œil. Si vous voulez un tuto comment faire des clous à œil, des anneaux et tout, posez-moi les questions en commentaire, je vous y répondrai de suite. Puis je ferai un tuto, en fait, dites-le moi si vous en voulez un. Ensuite, je vais passer aux moules. Donc les moules, tout d'abord, il y a le moule ours, nounours, donc un petit ours Haribo. Donc c'est pareil, si vous voulez un tuto pour faire des moules, parce que ceux-là je les ai fait moi-même, et ben n'hésitez pas à me demander, je les ferai avec grand plaisir. Franchement, ce serait un grand plaisir pour moi de vous faire un tuto. Donc voilà, hein. Il est bien détaillé tout ça. Et mon deuxième moule, c'est un moule Oreo. C'est un mini Oreo, je le trouve juste trop mignon. Oh, trop mignon. Je crois que je suis un peu bête, mais bon voilà, il est trop chou. Ces deux-là, je les utilise vraiment tout le temps. Et ensuite, mes favoris créa, celles que je trouve les plus belles que j'ai faites de janvier et février, c'est une tartine de Nutella comme ça. Bon, c'est pas mes plus belles créations de toute ma vie non plus, c'est juste les plus belles créations de janvier et février que je trouve trop chou. Enfin, que je trouve, hein. Après, si vous trouvez pas ça beau, c'est peut-être normal. Mais bon, voilà. Donc, avec une cuillère, une breloque, comme ça, bien texturée derrière et vernie, tout ça. Donc, vous voyez quand même que le chocolat, c'est celui-là. Donc, il donne quand même un effet bien Nutella. Je le trouve juste trop chou. Ensuite, une pizza comme ça, que je trouve assez réaliste. Bon, je ne suis que débutante, alors c'est normal si c'est pas vraiment top, mais bon, quand on est débutant, on est fier de ce qu'on fait. Et moi, je suis fière de ce que j'ai fait là. Mais bon, c'est pas encore trop top, mais bon. C'est quand même pas mal, je la trouve assez réaliste. Voilà, donc là, le coulis en dessous, là, je l'ai fait avec de la Fimo liquide. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai fait une petite fraise comme ça, avec du chocolat, inspiré du tuto de Miss Creative. Et pareil pour la pizza. C'est inspiré du tuto de Miss Creative que je vous mettrai en barre d'infos. Et la tartine de Nutella, c'est pas que je l'ai inventé moi-même, mais je me suis inspirée de personne. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pensé à ça. Mais je veux dire que je n'ai regardé aucun tuto et je me suis inspirée de personne pour faire la tartine de Nutella. Et donc la fraise, elle se présente comme ça, avec deux petites feuilles qui volent, on va dire ça comme ça, et trempées dans le chocolat. Donc c'est toujours le même coulis avec un petit mousqueton. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a servi ou quoi, que vous l'avez bien aimé. Donc voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez surtout pas à me poser n'importe quelle question, où j'ai acheté le coulis, où j'ai acheté le cutter, où j'ai acheté machin. Je vous répondrai, je vous ferai peut-être une vidéo, un tuto comment faire des moules. Oreo ou quoi, et je vous promets je ferai tout ça. Si une des 3 créations que je vous ai montrées vous plaît et que vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me demander, je vous les ferai vraiment très rapidement. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce vert ou à commenter.